Toi, ferme ta gueule. Bon, du coup, là, je suis en train de préparer mon départ de Lisbonne. Je suis presque à la fin de mes affaires là. Il me reste juste tout ça, plus quelques papiers, mais bon, je vais pas trop montrer parce que c'est des trucs perso. Mais il me reste tout ça à faire rentrer dans ce petit sac à dos. Et ça, c'est 3 fois rien. Et puis voilà, je serai bon. Aïe aïe aïe. Fin de l'aventure Lisbonne. Attendez, je vais fermer ça. Aïe 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 aïe, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Putain, 2 ans. 2 ans que je suis là. Bon, pas dans cette chambre. Dans cette chambre, ça fait 1 an et demi. 1 an et demi que j'ai toute ma vie ici, entre ce bureau et ce lit. Je fais que des allers-retours, tac tac tac, comme ça. Putain. Regardez. Je vous montre cette magnifique vue. Oh là là. Franchement, ici, j'aurais été bien. J'aurais été bien au Portugal. J'aurais eu des grosses galères, j'aurais eu des bêtes de joie, des bêtes de bonheur, des moments de faiblesse. J'ai tout eu ici, j'ai eu toute la panoplie des émotions, toute la gamme. Aïe aïe aïe. Ça me fait plaisir de vous immortaliser ces derniers instants. Là, je vous ai pas dit, mais aujourd'hui on est le... Est-ce qu'on va voir? On est le 23. On va pas trop à la mentir. Du coup, aujourd'hui ça marque la fin de mon aventure au Portugal. Et c'est que le début d'une nouvelle aventure. Mais en tout cas, ouais, je voulais vous partager ces derniers moments et immortaliser ça parce que écoutez, c'est toujours cool. Je trouve que c'est des beaux souvenirs et je sais pas ce que j'en fais, mais je voulais avoir cette petite vidéo. Qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui? Hop, je vais bien mettre dans l'axe de la caméra. J'ai pas grand chose à vous dire de plus, hein. 2 ans que je travaillais pour Téléperformance. 2 ans que j'habite à Benfica, à Lisbonne. Je suis venu ici, j'avais 20 ans. J'avais à peine 20 ans. Et je repars, j'ai à peine 22. Donc je pense que ça m'aura fait 2 petites années de formation, de camp d'entraînement à la vie, on va dire à la vie à l'étranger. Bon, le Portugal, c'est pas non plus le bout du monde, hein, bien sûr, on s'entend, hein, j'étais pas en danger de mort ou autre. Mais quand même, c'est pas ma langue. C'est pas ma langue, c'est pas mes coutumes. Donc bon, ça m'a quand même un petit peu changé, hein. Franchement, ça m'a même beaucoup changé. De Grenoble où j'habitais avant. Et de ces 2 années, écoutez, j'en tire que du positif. Que du positif, ce serait trop facile, mais je veux dire, j'en suis très satisfait. J'ai eu une bonne aventure ici, même si par moments j'ai eu un petit peu des coups de mou, voilà, des périodes où je sortais pas beaucoup, où je me sentais pas forcément au top de ma forme. Ce qui est normal et ça arrive partout, hein, c'est pas lié à l'endroit, c'est juste moi. Mais en tout cas, sur ces 2 années, moi j'aurais bien kiffé. J'ai fait énormément de rencontres, je me suis fait beaucoup d'amis ici. J'ai pas forcément su garder contact avec tout le monde comme j'aurais aimé. Moi aussi, c'est vrai que c'est mon premier voyage. Et justement, ça m'a fait me rendre compte de plein de choses. Et entre autres, le fait voilà, que c'est assez dur de garder contact. Ça, je le savais déjà. Et surtout que moi, c'est dans mon tempérament, on va dire, si je me laisse aller, je vais pas garder contact. Ça veut pas dire que j'aime pas les gens ou autre, mais juste c'est ma manière d'être. Mais c'est quelque chose que j'aimerais changer pour pas refaire les mêmes erreurs entre guillemets que j'ai fait ici et pouvoir bien garder contact avec justement les gens avec qui j'ai eu des atomes crochus et avec qui ça s'est vraiment bien passé. Ce que quand même j'ai réussi à faire bien sûr. Mais en tout cas voilà, c'était 2 années très formatrices. J'ai appris beaucoup, je dirais, sur moi-même. Pas forcément dans le sens où, comment dire, je me suis découvert des choses cachées, voilà, je me connaissais pas, nanana, non. Mais dans le sens où
Vraiment, j'ai fait une aventure, c'est con de dire ça, mais une aventure humaine où j'ai fait des belles rencontres. J'ai moi-même pu voir ce qui me plaisait, comment dire, dans la vie. J'ai pu vraiment avoir du temps pour moi, être tout seul, m'isoler de tout. Il y a une période ici où j'avais ni Instagram, ni aucun réseau social, où donc du coup j'étais vraiment confronté à moi-même, entre guillemets. Euh, donc c'était vraiment intéressant. Et juste l'expérience, quoi. Vivre 2 ans au Portugal, fréquenter des Portugais, j'ai eu l'occasion de vraiment vivre ici, parce que mon but en venant, c'était pas de faire des vacances, c'était pas de venir pour, par exemple, comment dire, quelques mois. Je voulais vraiment vivre ici, voir ce que c'est le Portugal, le vrai Portugal, vivre ici, faire des événements avec les locaux, faire des soirées avec les locaux. J'en ai pas fait tant que ça. Je suis pas non plus le roi de Lisbonne de la fête, mais perso, voilà, j'ai une expérience que je trouve honnête, mais je vous avoue que j'ai pas de regrets concernant ce voyage, c'est pas ça la formule que je vais employer, mais on va dire que maintenant, la prochaine fois que je partir en voyage, je ferai plus les mêmes erreurs, je ferai pas les mêmes erreurs. Premièrement, la langue, ultra important, d'apprendre la langue du pays dans lequel on est, je le savais déjà. Bien sûr, j'ai fait des efforts pour apprendre un minimum, savoir quand même juste communiquer, quoi, pas être un complet fils de pute à parler que anglais. Mais c'est vrai que j'ai pas pris de cours de portugais, je me suis pas penché là-dessus plus que ça. Euh, Alors que ça aurait vraiment, je pense que ça aurait amélioré mon voyage, on peut dire, ouais, ça aurait amélioré mon voyage ou la qualité de mon voyage. J'aurais pu avoir beaucoup plus de connexion avec les locaux, vraiment, voilà, pouvoir faire des rencontres en soirée, comment dire, avoir ce truc, vous savez, vraiment de feeling sur l'instant présent. Parce que quand on parle pas forcément la langue d'une personne et qu'elle, elle parle pas anglais, on peut quand même communiquer, bien sûr, on peut sourire, voilà, rigoler, faire des signes, se checker. Il y a une bonne humeur communicative qui passe et qui est toujours là, mais c'est dur de vraiment créer un attachement fort, de parler de sujets personnels qui nous touchent, s'intéresser à l'autre, poser des questions, etc. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai pas pu faire ici. Ou en tout cas, j'ai pu le faire bien sûr, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens, énormément de gens qui parlent anglais à Lisbonne, mais je l'ai pas. J'aurais pu le faire plus. Voilà, c'est tout ce que j'en retiens. Et c'est vrai que c'est un petit peu ce que je retiens de ce voyage, c'est que c'était un bon voyage, mais la seule chose que ça m'a donné envie, c'est de tout faire en mieux. C'est-à-dire partir plus loin, avec une meilleure situation, rencontrer plus de personnes, apprendre la langue, profiter, sortir en permanence, pas rester chez soi, sourire aux autres, aller faire des soirées, des concerts, juste vraiment vivre et profiter de, comment dire, d'être là, parce que c'est une chance, hein, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Bon, après, on reviendra là-dessus peut-être dans une autre vidéo, parce que si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sur comment est-ce que vous pouvez partir au Portugal ou dans d'autres pays au travers de certains jobs, etc. Donc il y a vraiment des jobs qui, comme je l'ai fait moi, voilà, qui vous payent l'appartement, qui vous donnent un salaire qui est très correct pour le pays et qui vous permettent de vivre le genre de vie que j'ai vécu ici pendant 2 ans, où vraiment, surtout sur la dernière année, j'ai eu je vivais comme un prince, je vivais avec un très très bon niveau de vie et c'était vraiment plus qu'appréciable. Mais bon, mais du coup voilà, si je dois tirer des leçons de ça, c'est ce voyage il m'a donné envie de faire la même chose mais en mieux, partir plus loin avec plus d'argent et kiffer encore plus, vraiment essayer de partir en voyage. Et c'est vrai que c'est un mot aujourd'hui je trouve qui est assez mal employé parce que les gens disent je suis parti en voyage, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais pour moi un voyage c'est pas partir 2 3 semaines dans un resort ou à l'hôtel ou je sais pas où, encadré ou même tout seul, mais pour moi, c'est pas ça un voyage. Pour moi, un vrai voyage, une aventure, c'est partir En tout cas, moi, comment je vais le vivre, hein. Je ne dis pas de faire ça ou je ne juge pas. Mais pour moi, comment je vois un voyage, c'est vraiment, voilà, partir, se confronter à une autre culture, perdre ses points de repère et juste kiffer la vie à pleines dents, mais comment dire, avec une vraie démarche
qui est de profiter du pays dans lequel on est, des gens autour, et pas juste voilà, d'aller à l'hôtel, de rester enfermé et de parler anglais. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai peut-être fait un petit peu à Lisbonne, bah, ce qui est normal, hein. Par exemple, les premiers mois en arrivant, bah, j'étais tout timide, je me demandais si je pouvais aller, comment dire, si j'allais pouvoir finir mes fins de mois, etc. Parce que c'était vraiment le tout début, donc c'est vrai que c'est peut-être pas là où je suis le plus sorti et tout. Mais n'empêche que même à cette période-là, je sortais, je rencontrais des gens et j'ai kiffé ma vie. J'ai fait des bêtes de soirées, j'ai fait des bêtes de souvenirs que je pourrais très difficilement oublier, qui resteront gravés dans ma mémoire pendant très longtemps, je l'espère. Et voilà. Et du coup, c'est vrai que ce voyage-là, bah, c'était une première. Il y a eu quelques flops. Par exemple, bah, j'ai pas appris la langue, donc c'est vrai que ça a pas mal réduit, on va dire, le champ des possibles. Et, euh, et moi, j'envisageais vraiment ce voyage avant de venir. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que j'ai dit à beaucoup de personnes. J'envisageais vraiment ce voyage comme un tremplin, comme un peu un. Avant de partir, par exemple, sur un autre continent, je voulais voyager plus proche de chez moi, en Europe, dans un environnement qui est peut-être plus sûr, où je sais que je vais prendre moins de risques. On va dire, je suis pas sans filet, quoi. Je peux toujours booker un billet d'avion, rentrer chez moi. Il y a toujours des personnes qui parlent anglaise. Donc, même si ça peut paraître une grosse prise de risque à 20 ans, voilà, tout claquer, pas faire d'études pour aller voyager dans un autre pays, en vrai, c'était quand même un risque maîtrisé et c'est quelque chose que j'avais fait vraiment consciemment. Et du coup, voilà, c'est vraiment une réussite pour ce premier voyage. Mais maintenant, j'aimerais voir les choses plus loin. Et comme je vous le disais, ça, c'était qu'un tremplin. Et maintenant, ce voyage-là, il m'a préparé, il m'a forgé, il m'a appris, on va dire, il m'a permis, pardon, d'en tirer quelques leçons qui vont me permettre de faire mon prochain voyage. Et là, vraiment, de pas refaire les mêmes erreurs de débutant, quoi, tout simplement. Et là, ben, c'est cool, je vais pouvoir envisager d'autres continents. Pour l'instant, je dis rien. Certains de mes proches ont déjà quelques pistes. Bah, bien sûr, j'ai pas pu m'empêcher d'en parler parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me passionne. Mais je vous ferai savoir. Mais bon, voilà, j'aimerais bien repartir. Là, je vais rentrer à Grenoble pour quelques mois. On parle de, je pense réalistiquement, entre peut-être, allez, si vraiment je me bouge le cul, etc., que je donne tout, 6 mois. Ou sinon, peut-être plus réaliste, on va dire 9 mois. 9 mois, 12 mois max. Je resterai pas plus de 12 mois, j'espère. Mon but, ce sera de ne pas faire l'hiver prochain à Grenoble. Là, je vais en faire un hiver. Et ensuite, bah, j'aimerais bien enchaîner printemps, été, automne et tac, je me recasse. Mais enfin, bon, je vous tiendrai au courant. Je vais pas faire une vidéo plus longue que nécessaire. En tout cas, c'était Vadim en direct de Benfica au Portugal pour, pour une des dernières vidéos qui est du coup ici. J'espère que ça vous aura plu. Ah, la GoPro elle est brûlante. Voilà, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. Je referai sûrement des vidéos pour parler de ce voyage ou autre. C'est vrai que cette année même, au niveau de la chaîne YouTube, c'était un apprentissage. euh, Parce que justement, je me suis confronté un petit peu au fait de faire des vidéos, de devoir en sortir, nani nana. Et c'est quelque chose qui m'a pas forcément plu, c'est quelque chose que j'ai pas fait, hein. Comme vous l'avez vu sur la chaîne, il y a pas de vidéos quasiment qui sont sorties. Mais du coup, voilà. Ça aussi, c'était très intéressant. Ça m'a permis de me rendre compte un petit peu de ce que je voulais faire, comment est-ce que je voulais naviguer cette chaîne YouTube, comment je voulais vous montrer un petit peu tout ça. Et j'en tire que du positif une fois de plus. Donc voilà, regardez. Moi, je vais finir de ranger tout ce bordel. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo qui parlera de je ne sais pas quoi. Je serai je ne sais où avec je ne sais pas qui. Mais en tout cas, elle arrive fort. Je vous fais un gros bisou. Bon courage à tous pour vos projets. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous souhaite une bonne fin de journée les refs. Ciao.